strong. We are proud. We are one. Bon les copains, moi je vais arrêter de tailler les sapins hein. Punaise. Bon maintenant faut que je regarde. Faut que je regarde en l'air, mais je suis sûr que j'en rate plein. Bon les deux là je viens de taper dedans. Bon j'ai appelé mon patron quand même. J'ai dit si ton papa ou quelqu'un de ta famille cherche du champignon, il y a du cep sur la pièce où je suis. Ah, il m'a dit, ah, bah, mon père non, mais ma mère elle y va. Et elle y a été ce matin déjà. Donc là, elle est rentrée. Je dis, bon, bah écoute, si elle veut venir là cet après-midi, il y a une zone où il y a du cep. Donc voilà. Ça, c'est rageant quand même. Je les aurais bien ramassés. Mais bon, si j'en trouve 2-3 de plus, j'aurais vite fait de me faire une omelette ce soir. Il me reste des œufs. Ça va le faire. Allez, bon courage. Les petites balades de chien-chien avant de reprendre le travail. Je suis sur ma parcelle de 5 hectares là. Ça en fait beaucoup des sapins hein. Allez viens nounours. Ah mais je croyais qu'il y avait... Ah si. Ah non. Ah si. Oui donc là j'ai encore cette grosse pièce là. Bah non mais il croyait que j'avais fait cette pièce là je pense. Ah mais celle-là j'en ai pour 2 jours là. Cette partie là. Viens. Là je vais en avoir pour 2 jours. Là-bas il m'arrive. Oh, j'en ai encore au moins pour 3 jours ici. Si c'est pas plus. Parce que celle-là, elle est énorme, cette pièce. Bon, il y a celle-là, là. Après... Voilà. Il y a un peu de boulot là. Je suis pas content, monsieur Chips. Il y a des gars qui crient, ils sont aux champignons et du coup, ils s'alertent. Et les meumeux aussi. Ça résonne dans la vallée. Bon, j'ai fait toute la partie haute déjà. Il faut que j'arrive au coin des arbres là pour ce soir. Il me reste 1 heure. 1 heure de boulot. En 1 heure, il faut que je sois au bout là-bas.
je commence à accuser le coup avec la bête là. Ça fait 7 heures que j'y suis. Ça tire. Bon, on va y arriver. Bon allez, on continue. Bam, semaine finie. Enfin presque. Le patron nous a payé un coup chez lui là. Du coup, j'ai demandé s'il voulait que je perce des bûches demain. Du coup, il m'a dit bah demain je suis pas trop dispo, machin, là. Et bah j'ai dit écoute, tu m'appelles ou sinon tu passes au camion quand t'es dispo quoi. Et du coup, il m'a dit bah sinon je te montre tout de suite. Bah j'ai dit allez go. Donc là il arrive. Donc bah demain on va aller percer de la bûche. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, on va faire des heures tant qu'on peut en faire. Allez. Je vais rejoindre le patron. Des bisous. Voilà le chantier. Demain j'ai ça à percer. Et après il faut que je les mette comme ça. Faire des colonnes. Parce que demain il n'y a personne pour gérer la machine de coupe. Mais déjà si demain j'ai percé tout ça, j'aurais gagné peut-être 2 ou 3 heures de boulot. Ce sera déjà bien. On verra bien. Voilà. Tranquillement. Donc voilà la machine qui coupe les bûches. Donc il y a le tronc qui arrive du fond là-bas, sur le tapis roulant. La première lame fend le tronc en deux sur 50 cm. Et après il y a la deuxième lame qui est juste là, qui coupe le tronc. Normalement, il y a la foreuse qui fore à droite et à gauche. Malheureusement, la foreuse elle est en panne, donc du coup on perce là, à la perceuse à colonne. Donc je dois prendre bûche par bûche et percer pour arriver à ça. Voilà. Ça c'est une bûche terminée. Voilà mon job de demain. Donc j'attends le patron. Et on va voir. Et coucou les copains. On est dimanche, je suis chez moi tranquille. Du coup, je fais pas trop la sieste, mais du coup je suis en train de vous préparer le montage de la prochaine vidéo. Ouais, en fait, je vais faire mes montages petit à petit dans la semaine. Donc bah, du coup je ferai 10 minutes, un quart d'heure de montage le soir, etc. Oui, il y a ma poubelle derrière, c'est pas très joli, désolé. Et du coup, bah, j'espère en fin de compte arriver à la fin de la semaine avec une vidéo montée, de quoi vous partager du contenu, quoi. Donc, bah, on verra bien. Donc là, aujourd'hui, c'est cool. Le soleil, il est de retour. Donc voilà, moi, je suis toujours placé avec le camping-car chez le patron. Alors, j'ai pas bougé ce week-end, puisque du coup, j'ai travaillé hier. Et aujourd'hui, en fin de compte, je me repose. Et dans la logique, je peux aller faire mes courses avec la voiture. Donc je vais éviter de bouger. Parce que du coup, j'ai fait les comptes. La première semaine, en fin de compte, j'ai pas travaillé le lundi. Donc j'ai travaillé le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc 5 jours. Sachant que le premier jour, j'ai fait 7h30. Enfin, moi, j'ai marqué 7h30. Normalement, on a fait 8h. Mais bon, vu que c'était pas tout à fait 8h, pour moi, j'ai marqué 7h30. Après, j'ai fait 8h tous les jours. Sauf le samedi où j'ai fait 3h30. Mais dans la logique, samedi, ça aurait dû être 3h30 en heure supplémentaire. Donc, j'aurais eu 25% de majoration. Mais vu que j'ai pas travaillé le lundi, eh ben, en fait, j'ai fait 35 heures cette semaine. Voilà, j'ai fait 35 heures et je dois avouer que j'accuse vraiment le coup parce que c'est pas des travaux que j'ai l'habitude de faire, des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire non plus. Donc j'ai été beaucoup les bras en l'air toute la semaine, j'ai beaucoup marché, il a fallu vraiment que je lève les jambes à chaque fois pour aller écraser les ronces devant moi, etc. Donc j'espère que là, la semaine prochaine, donc à partir de demain,
ça sera peut-être un peu plus cool parce que maintenant j'ai pris le rythme, je sais où se trouve ma parcelle, je sais le boulot que j'ai à faire, je sais que du coup la cadence que j'ai est la bonne. Donc voilà, normalement ça devrait aller. J'ai fait une première approche aussi sur le perçage des bûches, donc je sais que du coup, si je suis en forme dans la semaine, je peux éventuellement aller percer de la bûche le soir. Faire 1 heure ou 2 supplémentaires, ça peut être bien, puisque du coup, tout au long de la semaine, quand je fais 1 heure supplémentaire, je serai en majoration en fait. Donc là, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, la première semaine, j'ai gagné 0. Et oui, puisque du coup, j'ai investi sur les bottes, sur la tenue de pluie, sur tout ce qu'il me faut pour avoir un peu de confort, pour pouvoir résister au froid, l'humidité, et avoir les chevilles bien tenues, etc. quand je suis en train de faire les travaux dans les arbres. Et en plus de ça, hier, je dis bah tiens, je vais démarrer Robert. Ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas démarré. Et du coup, il a fallu que je tape sur le démarreur à coups de marteau pour pouvoir décoller les charbons. Donc, il va falloir que j'investisse dans un démarreur. Du coup, une bille. Et bon, c'est voilà, c'est la loi des séries, c'est la loi de la vie pour tout le monde, c'est comme ça. Mais ça fait un petit peu chier quand même. Tu te dis bon bah du coup je reprends le boulot machin, je vais pouvoir éventuellement faire des heures et puis peut-être faire un salaire un peu plus que le SMIC puisque du coup je vais pouvoir faire des heures sup. Et ben du coup voilà, même si je fais des heures supplémentaires, et ben j'aurai un SMIC en espérant que j'ai pas plus de galères pour l'instant. Donc voilà, mais sinon tout va bien, on va se démerder, on a 2 mois et demi à passer ici, il faut produire, comme je vous l'ai notifié dans la vidéo, 40 000 sapins, donc 40 000 bûches, et du coup là il faut que je taille les 40 000 sapins. Bon, il n'y en a pas 40 000 forcément à tailler parce qu'il y en a sur lequel il n'y a pas grand chose à faire, mais on va dire qu'au plus haut il faut tailler les 40 000 sapins, donc 40 000 flèches. Après du coup il va y avoir la coupe des sapins, il va y avoir le chargement sur les remorques, il va y avoir les bûches à percer, faire les palettes, mettre tous les sapins, chacun des sapins sera mis en filet en fait. Donc enfin voilà, il y a du boulot. Bon, le patron m'a dit que au plus haut de la saison, on va quand même se retrouver dans la logique à 20 ouvriers. Pour l'instant on est 3. Donc il y en a 2 qui travaillent à la machine là, pour faire les bûches. Il y en a un qui gère la coupe, etc. Qui gère la sortie des bûches de la machine. Et il y en a un qui gère en fin de compte à la perceuse à colonne. Et moi je suis tout seul dans les arbres pour faire la taille. Peut-être que ça va changer cette semaine. Ça serait pas mal. Parce que c'est vraiment du boulot tout seul. Des fois t'en vois pas le bout quoi. Tu te dis... Alors je sais pas combien il y a d'hectares au final, mais j'ai entendu des chiffres exorbitants. Donc bon, on verra bien. Mais après voilà, mon patron il a aussi des vaches, il a aussi des terres à droite à gauche, machin. Donc à voir. Du boulot il en manque pas. Il faut juste avoir la motivation. Ah oui, il y a aussi le travail sur la machine qui est là-bas. Donc c'est pour couper en fin de compte avec la machine qui est juste là-bas. Je vous montrerai à l'occasion. On a une machine pour couper en fin de compte toutes nos planches pour faire nos palettes parce qu'on fabrique aussi nos palox pour pouvoir empiler les bûches. Donc voilà, il y a du taf. Et après il faut travailler au clouteur, etc. à la graffeuse. Il faut faire tous les cerclages, faut... Une entreprise quoi. Voilà. Bon ben c'est tout je crois. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas que tous les gens négatifs seront supprimés de la chaîne YouTube. Négatif. C'est pour toi que je le fais. Je ne veux pas alimenter ta négativité. Donc, je ne te donne pas
la possibilité de commenter. Et de plus, si tu commentes négativement, les gens qui vont lire les commentaires seront dans un contexte et dans un esprit grisonnant, dans la négativité. Et tout ça, ça n'apporte rien de bon à tous mes abonnés, ainsi qu'à ma personne. Voilà pourquoi je supprime désormais toutes les personnes qui seront négatives, bien sûr à excès. Tu peux avoir un commentaire négatif. Quand je dis un commentaire négatif, c'est pas un commentaire négatif sur moi. C'est des gens qui sont négatifs dans la vie de tous les jours et qui sont négatifs dans leurs propos, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être. Si tu supprimes cette négativité, tu vas voir que la vie, elle est 1000 fois mieux. Voilà. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt avec plein de positivité. Prenez soin de vous. Petit message pour les van-lifers. Le travail internet, c'est bien. La nature, c'est mieux. Allez, salut! Quelle horreur ce travail de bon matin. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas terrible. Hein. Ben, fin de journée. Il est pas loin de 19h. On a fini à 17h30. On a été boire un peu des canons avec le patron. Bon, c'était cool. Maintenant, je vais récupérer ma livraison pour Monsieur Chips. Regardez. Hop. Livraison pour Monsieur Chips. Allez, nounours. Regarde, tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Ouh, des bonnes croquettes, ça. Ben. Nouveau chantier. Ça redescend derrière les sapins là-bas. Donc là, pareil, je vais faire de la taille. En fin de compte, ils avaient attaché des flèches pour qu'elles se redressent parce que ça avait pris la grêle. Donc là, je vais enlever les liens et je vais sélectionner la flèche. Vous voyez. Donc la flèche, du coup, c'est celle-là. Donc il faut que j'enlève le petit bout qui est naze ici et que je retaille. Voilà. C'est mon boulot pour cet après-midi. Donc on va dire tranquille. Ben, je vais finir ma parcelle. On est le matin, il est 8h. Ça va être dur de travailler ce matin parce que du coup, ce matin, j'ai fait petite mission bureau de tabac, banque. Parce que j'ai commandé des croquettes pour chips à mon collègue là parce qu'il a des croquettes de chasse là. Et vu que j'arrive en fin de sac, j'ai dit tiens, prends-moi un sac de croquettes. Et puis en même temps, je suis passé au bar, je suis allé boire mon café, et j'ai gratté un ticket à gratter là. Et puis du coup, je suis passé à la boulangerie, du coup, je me suis mangé un petit sandwich jambon beurre salade de bon matin là. Et je suis plein comme une huître. Ça va être dur de travailler. On a gros petit déj ce matin.
Et là, il y a le petit chien, regardez le petit chien, comment il est bien, le petit chien, il est content, le petit chien. Il dit, ouais, je suis avec mon papa ce matin. On est parti tôt ce matin, mon bébé, hein. On est parti à 7h. Le temps d'aller faire tout ce qu'on avait à faire. Et puis ben voilà, on arrive sur le chantier, les 8h, impeccable. Normalement, j'en ai pas pour la matinée pour finir, mais bon, le patron m'a demandé hier, je lui ai dit ouais, j'en ai pour la matinée. J'ai préféré dire que j'en avais pour la matinée pour être sûr. Et je préfère arriver plus tôt et dire au patron, bah, du coup j'ai fini, que de dire à la fin de la journée, ben non, j'ai pas fini. Toujours prévoir. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous. Moi je démarre ma machine, je m'équipe et puis go. Ouais, on est là. Vous entendez ça? Si je me trompe pas, c'est des chevreuils. On dirait un chien qui aboie, mais c'est pas un chien. Normalement, c'est le chevreuil. Ils sont dans la forêt. साहेब जी म्हारा झिर मिर बरसे मेघ रे बालम जी म्हारा